Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voici que ce soir encore, le Seigneur nous fait cette grâce de nous rassembler pour encore élever son nom, prier, intercéder. Et sans plus tarder, la parole du Seigneur Jésus, dans le livre de Psaume 96, verset 1, il déclare que chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Et au verset 2, il dit, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Amen. Donc, nous allons donner des cantiques pour glorifier notre Seigneur, pour tout ce qu'il fait, pour son amour et pour sa bonté, pour le combat qu'il mène pour nous. Nous allons encore élever son nom par la louange, les cantiques que le Seigneur va inspirer. Pays béni, oh pays béni, pays béni, oh pays béni, quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni, quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni, pays béni, oh pays béni, pays béni, oh pays béni. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni? Pays béni, oh pays béni, pays béni, oh pays béni. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni, pays béni, oh pays béni, pays béni, oh pays béni. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni? Oh, pays de gloire, pays de gloire, oh, pays de gloire. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays de gloire? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays de gloire, oh, pays de gloire, pays de gloire, oh, pays de gloire. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem? Pays de paix, oh pays de paix, pays de paix, oh pays de paix. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays de paix? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays de paix, pays de paix, oh pays de paix, pays de paix, oh pays de paix. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays de paix? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays de paix, pays de paix? Oh pays de paix, pays de paix, oh pays de paix. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays de paix? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays de paix? Pays d'amour, oh pays d'amour, pays d'amour, oh pays d'amour. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays d'amour? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays d'amour, pays d'amour, pays d'amour, oh pays d'amour, pays d'amour, oh pays d'amour. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays d'amour? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays d'amour?
des pères, pays des pères, oh pays des pères. Quand est-ce que je m'ennuierai à Jérusalem, pays des pères? Quand est-ce que je m'ennuierai à Jérusalem, pays des pères, pays des pères, Pays des pères, oh pays des pères, pays des pères, oh pays des pères. quand est-ce que je m'ennuierai à Jérusalem, pays des pères? Quand est-ce que je m'ennuierai à Jérusalem, pays des pères? Pays des pères, oh pays des pères, pays des pères, oh pays des pères. Quand est-ce que je m'ennuierai à Jérusalem, pays de paix? Quand est-ce que je m'ennuierai à Jérusalem, pays de paix? Pays béni, oh pays béni, pays béni, oh pays béni. Quand est-ce que je m'ennuierai à Jérusalem, pays béni? Quand est-ce que je m'ennuierai à Jérusalem, pays béni, Pays béni, oh pays béni, béni, pays béni, oh pays oh béni. béni. Quand est-ce que Je m'ennuierai à Jérusalem, pays béni. Quand est-ce que je m'ennuierai à Jérusalem, pays béni? Hey, 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 Chantons à l'Éternel quand il nous faut. Chantons à l'Éternel quand il nous faut. Chantons à l'Éternel quand il nous Yeah! Chantons à l'Éternel quand il nous faut. Chantons à l'Éternel quand il nous faut. Allez dans toutes les nations, dis qu'il est Seigneur. Allez dans toutes les nations, dis qu'il est Seigneur. Allez dans toutes les nations, dis qu'il est Seigneur. Allez dans toutes les nations, dis qu'il est Seigneur. Adorons-le, adorons-le, adorons-le. Yeah! Allez dans toutes les nations, dis qu'il est Seigneur. Allez dans toutes les nations, dis qu'il est Seigneur. Allez dans toutes les nations, dis qu'il est Jésus, Seigneur. allez dans toutes les nations, dis qu'il est Seigneur. Acclamons-le, acclamons-le, Acclamez! Adorons-le.
nations, dis qu'il est Seigneur. Allez dans toutes les nations, dis qu'il est Seigneur. Allez dans toutes les nations, dis qu'il est Seigneur. Magnifions-le, 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 Jésus a opéré d'un miracle, oh il opère là. Jésus a opéré d'un miracle, oh il opère là. Dans nos vies il opère là. Dans nos vies il opère là. Dans ta maison il opère là. Dans cette nation il opère. Jésus a opéré d'un miracle, oh il opère là. Jésus a opéré d'un miracle, oh il opère là. Dans nos vies il opère. Dans ce lieu il opère. Dans ta vie il opère. Dans cette nation il opère. Il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant. Jésus, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant.
puissant, il est 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 puissant, hey! C'est que je veux ça te louer Jésus, Je vais louer, que je veux ça te louer Jésus, je vais louer, louer, le roi, Jésus,
Jésus, le roi, 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 le roi. Jésus, Jésus. Il est comme ça. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la vie dans le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre vie en dehors du Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible pouvait dire que selon le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 3, il dit: pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poupe qui est dans ton, qui est dans le tien? Alléluia. Raison pour laquelle nous allons nous approcher de notre Dieu, de notre roi, de notre créateur, de celui-là qui nous a formés, et nous allons lui demander pardon parce que nous n'avons pas été justes au devant de lui. Tu vas t'humilier devant la face du Seigneur et tu vas parler au Seigneur Jésus. Tu vas lui demander pardon pour ta vie, pour ce que tu as fait, pour les paroles que tu as fait sortir durant cette journée, pour tout ce que tu as dit qui n'a pas été à sa gloire. Car nous avons été appelés pour la gloire de Dieu. Mais si nos actions ne glorifient pas le Seigneur, alors nous serons déconnectés. Parle au Seigneur, prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur Jésus. Parle au Seigneur. Demande pardon au Seigneur Jésus. Seigneur, nous venons à toi, à tes pieds, car nous ne sommes pas dignes. Poussière que nous sommes, Seigneur Jésus, tu nous fais la grâce d'être comptés parmi encore les vivants. Éternel Jésus, malgré ton amour, ta bonté, ta fidélité, nous n'avons pas gardé, Seigneur, ta miséricorde. Nous n'avons pas gardé, Seigneur Jésus-Christ, la fidélité en ta parole, Jésus. Nous nous sommes déconnectés, détournés, Seigneur Jésus, d'une autre manière de ta parole, de ta volonté, de ta justice. Seigneur Jésus, te demandons pardon et compassion de nous, car nous ne méritons pas, Seigneur Jésus, ta grâce. Mais nous te supplions en ce soir d'avoir compassion de nous. Oh, l'agneau de Dieu, oh, le roi des rois, toi qui n'abandonnes pas, toi qui es le toile brillant du matin. Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur Jésus, aie compassion de nous. Oh, là nous sommes, oh, là nous avons été, Seigneur Christ, oh, papa, menteur, voleur, impudique, Seigneur Jésus, adultère, fornicateur. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur Jésus, en ce jour, d'avoir compassion de nous. Là où nous avons été prostitués, là où nous avons été, Seigneur Christ, adultère, nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Car au lieu de marcher dans ta justice, de craindre ton nom, Seigneur Jésus, nous avons marché, Seigneur, dans l'iniquité, dans le péché, dans les choses mondaines, dans les choses qui ne confessent pas ton nom. Éternel, aie pitié de nous, aie compassion de nous. Aie compassion de nous, Seigneur Jésus. Pour notre cœur qui s'est détourné de ta justice, de ta volonté. Pour notre cœur qui s'est égaré loin de toi, Seigneur Jésus. Nous te pleurons, Dieu Tout-Puissant. Aie compassion de nous. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus. Tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as formés, Seigneur Jésus. Et c'est toi qui nous as appelés à ta justice. C'est toi qui nous as appelés dans ton amour. Oh Jésus, nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons nos offenses. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que, Seigneur Jésus, nous ne sommes pas dignes. Oh, de toi, Seigneur Jésus. Pardonne-nous en ce soir. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, l'agneau de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, toi qui nous as appelés. Toi qui nous as créés, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce en ce jour. 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 Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Car sans toi, nous ne sommes rien. Au nom de Jésus. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Car la Bible déclare que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Réclame le sang de Jésus. Tu vas demander au Seigneur de te laver, de te justifier. De venir te laver afin que tu sois agréable à ses yeux en ce soir. Et lève la voix, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus que nous avons vaincu, que nous pouvons vaincre le péché. Réclame le sang de Jésus. Sans le sang, il n'y a point de pardon. Sans le sang, il n'y a point de résurrection, de vie. Demande le sang de Jésus, demande le sang de Jésus, demande le sang de Jésus. Demande le sang de Jésus. En ce soir, demande le sang de Jésus. Que le Seigneur vienne t'inonder de son sang. Qu'il vienne laver ton être entier, ton cœur. Par son sang maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur vienne te justifier. Que le Seigneur vienne te rendre agréable à ses yeux maintenant par son sang.
Réclame le sang de Jésus, réclame le sang de Jésus, réclame le sang de Jésus. Oui, reconnais en ce soir que tu n'es rien sans le Seigneur. Reconnais en ce soir que tu es un pécheur. Reconnais en ce soir que tu as fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur Jésus. Et le Seigneur lui-même te lavera par son sang. Lui-même te relèvera ta tête maintenant. Prie le Seigneur, prie ton Dieu, prie ton Créateur, ton Sauveur. Prie celui-là qui est assis sur son trône de gloire. Prie celui-là qui règne d'éternité en éternité. Seigneur, nous avons besoin de ton sang. Nous avons besoin de ce sang qui a été versé. Nous avons besoin de ton sang, Seigneur Jésus, qui a été reconduit pour nous. Nous avons besoin de ton sang, Seigneur. Et Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous déclarons en ce soir que ton sang inonde, Seigneur le Christ, cette maison, oh Dieu Tout-Puissant. Descends ton sang en ce lieu. Descends ton sang, Papa. Ton sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Nous réclamons ce sang. Nous réclamons ce sang maintenant, Papa. Vous venez inonder, Seigneur Jésus, tes enfants ici en ce lieu. Répands ton sang dans ce lieu. Répands ton sang dans cette maison. Et tout ce qui se trouve ici, Seigneur Jésus, reçois ton sang au nom de Jésus. Reçois ton sang maintenant. Reçois ton sang au nom de Jésus. Reçois ton sang maintenant. Au nom de Jésus. Père, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Toi l'agneau de Dieu, toi l'agneau vivant, toi qui n'abandonnes pas, répands ton sang au milieu de tes enfants, au milieu de ton peuple, au milieu de tes serviteurs, tes servants, dans le nom tout puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Le Seigneur lui-même pouvait le dire que sans mon esprit, vous ne pouvez rien. Alors pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, pour pouvoir nous approcher de Dieu, il nous faut l'Esprit de Dieu. Car c'est l'Esprit qui intercède pour nous dans le secret. Alléluia. Donc, raison pour laquelle nous avons réclamé la présence du Saint-Esprit parmi nous. Pour venir conduire toutes choses, pour venir nous orienter dans la prière, dans toutes choses. Que lui-même il vient prendre le contrôle du début de ce moment jusqu'à la fin. Élève la voix, réclame la puissance de Dieu. Réclame le Saint-Esprit. Réclame le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de vie. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Réclame la présence de Dieu, réclame la présence de Dieu, réclame la présence de Dieu, réclame la présence de Dieu. Le Seigneur veut que tu réclames sa présence. Réclame sa présence maintenant. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton esprit. Seigneur Jésus, sans ton esprit, nous sommes rien. Oh Dieu puissant, Seigneur, le plus que le chair et le sang. Seigneur, nous sommes faits de chair. Ton esprit, Seigneur Jésus. Ton esprit, Jésus. Ton esprit, Papa. Nous sommes égales. Nous sommes, Seigneur Christ. Oh, dans les ténèbres, sans ton esprit. Oh, nous avons besoin de toi. Afin que tu viennes nous aider. Afin que tu viennes prendre le contrôle. Maintenant même de ce moment. Lieu de la fin, Seigneur. Conduis toutes choses. Toi-même, tu viens. Dieu conduit. Dieu prend le contrôle sans ta présence. Dieu prend le contrôle. Par le feu, Seigneur, réclamons ta présence. Seigneur, nous réclamons ta présence. Nous réclamons ta présence. Nous réclamons Jésus. Nous réclamons ta présence. Nous réclamons ta présence. Descends ta puissance. Descends ton feu. Descends ton feu. La Bible déclare que tu es le feu dévorant. Tu es un feu dévorant. Descends ton feu. Descends ton feu en Dieu. Descends ton feu au nom de Jésus. Que ta présence descende maintenant. Seigneur, descends ta présence. Descends ta présence. Descends ta présence. Descends ta présence. Maintenant au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas dire au Seigneur, tu vas prier le Seigneur. La Bible pourrait le dire dans le livre de Jérémie que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le contrôler, qui peut le maîtriser? Alléluia. Alors que notre cœur, nous devons livrer, nous devons donner au Seigneur Jésus. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire au Seigneur Jésus de venir incliner ton cœur sur sa volonté. De venir incliner ton cœur sur son œuvre, sur lui, afin que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Car nous sommes sur la terre, nous sommes dans ce monde, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Élève la voix et prie le Seigneur. Demande au Seigneur d'incliner ton cœur. D'incliner ton cœur maintenant sur sa parole, sur sa volonté. Afin que tu ne fais plus ta volonté à toi-même, mais que tu accomplis la volonté du Seigneur Jésus de Nazareth. Car c'est pour cela que tu as été créé, que tu as été appelé. Réclame ta volonté de notre cœur, papa. Demande au Seigneur d'incliner ton cœur. 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 Maintenant même. Seigneur, tout ce que tu as incliné nos cœurs. Incline nos cœurs de tes enfants, Jésus.
sur ta volonté, Seigneur Ce que tu Jésus. désires, c'est ta Seigneur, volonté. car tu pouvais le dire, celui qui bâtit sans l'éternel, Sans ta volonté, bâtit en nous ne sommes vain. rien. Celui qui veille Seigneur, sans l'éternel veille en vain. Celui qui marche sans l'éternel marche en vain. Seigneur Jésus de Nazareth, nous prions que tu viennes par ton esprit incliner notre cœur. Oh, sur ta volonté, sur ton œuvre, sur Seigneur Jésus, sur ce quoi tu nous as appelé, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, éternel. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Au nom de Jésus, au nom tout puissant de Jésus. Père, nous avons besoin de toi. Toi qui es le rocher des âges. Toi qui es la lumière de nos vies. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, pour continuer, nous allons prendre ce petit passage et nous allons méditer. Et après ça, nous allons prier le Seigneur Jésus. Tu vas prendre le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Hébreux chapitre 9, verset 27, il est écrit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Amen. Voici ce que le Seigneur dit dans sa parole. Il dit comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Amen. Toi et moi, nous savons que on est né, on va mourir. Amen. Amen. Mais ce n'est pas le fait de mourir là qui est le problème. Non, c'est dans quelles conditions on meurt. C'est ça qui est le problème. Amen. Amen. Et par notre vie, nous pouvons aussi attirer la mort. Alléluia. Amen. Par nous, notre propre vie, on peut attirer la mort éternelle sur nous. Or, le Seigneur Jésus est venu se donner à la croix pour ne pas que nous participons ou nous assistons à cette mort éternelle. Mais qu'au contraire, nous nous détournions pour revenir à lui. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous voyons que le monde aujourd'hui marche dans les ténèbres et est mort. Pourquoi? Parce que le monde ne veut plus faire la volonté de Dieu. Quand je dis le monde, ce sont les hommes. Ils ne veulent plus faire la volonté de Dieu. Chacun veut faire sa propre volonté. Chacun veut accomplir ses propres désirs. Chacun veut marcher comme bon le semble. Mais il a dans son esprit qu'un jour il va aller au ciel. Amen. Amen. Un jour, il rêve d'aller au ciel. Or, le ciel, dont la Bible nous parle, on ne rentre pas là-bas comme ça. On ne rentre pas là-bas un bon matin, tu te réveilles, on dit bon, elle est morte, hein. Et puis tu vois, on vient te prendre, allons au ciel. Non, c'est pas comme ça. Amen. C'est pas comme ça. Pour rentrer au ciel, il y a une vie à mener. Il y a des comportements à adopter, qui est selon la Bible. Il y a des choses à renoncer, qui sont les choses du monde. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Tu ne vas pas mourir deux fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais si tu meurs là, c'est où tu t'en vas? Si aujourd'hui, pendant que tu entends la parole de Dieu, tu reçois la parole de Dieu et tu endoucis ton cœur, tu fermes ton cœur pour faire toi-même ta propre volonté. Quand tu vas mourir, il ne faut pas compter sur Jésus parce que Jésus ne va pas venir. Pendant que tu es encore en vie, tu as la santé, tu entends la parole de Dieu,
tu reçois la parole de Dieu. Le Seigneur ne va pas descendre lui-même en chair et en os pour venir te dire, mon fils, ma fille, il faut changer de vie. Il faut marcher comme ça. Amen. Le Seigneur va toujours passer par quelqu'un pour t'orienter, pour t'amener vers lui. Mais si seulement tu écoutes. Donc la mort, ici la mort dont la Bible parle, on parle de la mort qui est physique. Mais aussi il y a la mort spirituelle. Amen. Amen. La mort spirituelle, qu'est-ce qui produit la mort spirituelle dans la vie d'un homme? Qu'est-ce qui peut envoyer la mort spirituelle dans la vie d'un homme? Lorsque nous examinons un peu le cas de Adam et Ève, nous voyons que le Seigneur a donné seulement qu'un commandement. C'est seulement qu'un commandement. Et à la suite de ce commandement, l'homme devrait veiller à cela. L'homme devrait garder cette parole et n'est point désobéir et transgresser. Parce que quand le Seigneur a dit, vous pouvez manger tous les arbres du jardin et leurs fruits, mais quant à l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. Le Seigneur était clair. Ce n'est pas un Dieu qui ment. Ce n'est pas un Dieu qui trompe. Quand il dit c'est ça là, c'est ça. Et l'homme, l'ennemi va passer par la femme pour pouvoir amener la mort dans la vie de l'homme. Amen. L'ennemi va vendre la mort que lui il a reçue à l'homme. Et l'homme va accepter. Et lorsque l'homme a accepté la mort, il a été déconnecté de Dieu. Ça, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle nous déconnecte de Dieu. Ce qui veut dire que, en temps normal, en tant qu'un être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, on doit être toujours connecté à Dieu. Mais une fois que la mort entre, la mort spirituelle, on est déconnecté de Dieu. On est déconnecté de Dieu. Mais on sera séparé de Dieu lorsque la mort physique va nous trouver dans ce qu'on fait. Amen. On sera séparé de Dieu lorsque la mort physique va nous trouver dans les œuvres que nous produisons, qui n'est pas la gloire de Dieu. Quand on est déconnecté, on peut être reconnecté. Amen. Quand on est déconnecté, on peut être reconnecté sur le plan spirituel. Mais une fois que la mort vient et qu'elle vient nous trouver dans les œuvres de la mort, automatiquement, on est séparé de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a plus de chance. Il n'y a plus de Seigneur, aie pitié, Seigneur, pardon, je ne savais pas, non, il n'y en a plus. Séparé de Dieu pour toujours. Et qu'est-ce qui va produire la mort dans la vie des hommes? Nous prenons Timothée, 2 Timothée 2, verset 22. « 2 Timothée 2, verset 22, la Bible nous dit, fuis les passions de la jeunesse. » Amen. La Bible va nous dire, fuis les passions de la jeunesse. Parce que les passions de la jeunesse, il y a plusieurs choses. En tant que jeune, on est encore jeune. D'après nous, on a la vie encore devant nous. Amen. Or, nous-mêmes, nous savons que il y a les enfants même. Les enfants que nous-mêmes, nous sommes plus vieux que eux, ils sont morts. Les enfants même, notre génération, notre promotion, ils sont morts. Et nous, on dit, on a encore la vie devant nous. Comme si nous, on avait la clé, ou on avait le pouvoir sur la mort.
Amen. Et l'homme va faire ce qu'il veut. Les passions de la jeunesse. Quand tu te lis à ces passions, automatiquement la mort vient t'habiter. La mort vient t'habiter. Quelles sont ces passions de la jeunesse dont la Bible nous demande de fuir? Parce que si nous sommes attachés à ces passions, on va faire tout ce qu'on veut, mais au final des choses, on se retrouve en enfer. Amen. Tu es l'église du Seigneur. Quand le Seigneur parle de son église, ce n'est pas le bâtiment que nous voyons, mais c'est toi et moi. Quand le Seigneur dit qu'il viendra enlever l'église, ce n'est pas le bâtiment que nous voyons où on se rassemble pour prier le Seigneur, pour l'adorer, ce n'est pas ça. Mais c'est toi et moi. C'est nous qui sommes l'église. Et c'est nous dont le Seigneur parle, disant qu'il va venir enlever son église. Mais nous, dans quelles conditions nous vivons? Est-ce que nous avons fui les passions de la jeunesse? Parce que les passions de la jeunesse vont introduire en nous la mort. Or, on est venu à Jésus pour fuir la mort. On a accepté le Seigneur pour fuir la mort. Mais on se retrouve, lorsqu'on analyse, on voit encore que malgré qu'on a fait cela, on est encore dans la mort. On veut plaire au monde. On veut que le monde nous regarde. On veut être comme les autres. On veut ressembler aux autres, mais on ne veut pas ressembler à Jésus. On veut que les gens parlent de nous. J'ai dit, toi, tu prends la place de Dieu. Ils n'ont qu'à parler de toi. Et Jésus, il est où? Amen. Amen. Lorsque nous prenons le livre de Jean chapitre 15 au verset 1, la Bible nous dit que, verset 1 à verset 2, Jean chapitre 15, verset 1 à verset 2. 1 à 2. Il est écrit, je suis, ça c'est Jésus qui parle, il dit, je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Au verset 2, il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le monde afin qu'il porte beaucoup de fruits. Amen. Sarment. Qui veut dire que lorsque nous voyons le manguier qui est là, c'est nous qui sommes les branches. C'est nous, on doit porter fruit. Maintenant, le tronc, ça c'est le Seigneur. Amen. Mais quand la mort vient, lorsque nous-mêmes nous acceptons la mort, quand la mort vient, elle nous déconnecte. Ce qui veut dire que, au lieu de produire des fruits de vie, on va produire d'autres fruits qui n'est pas de Dieu. Amen. On va produire d'autres fruits qui n'est pas de Dieu. Pourquoi j'ai pris ce passage? Parce que ce passage nous dit que toutefois qu'on n'est pas lié à Dieu, puisque c'est en Dieu, c'est en Jésus que nous avons la vie. Mais si nous ne sommes pas liés à Jésus et que nous sommes déconnectés à Jésus, nous sommes morts. De la même manière que le manguier vit par la terre. Si on le déracine tout de suite là, c'est fini, il va sécher. Le poisson aussi vit par l'eau, dans l'eau, n'est-ce pas? Maintenant, ceux qui enlèvent le poisson, est-ce qu'il va vivre encore? Non. Donc nous, si nous quittons, ou bien si nous abandonnons la main de Dieu, on meurt. Raison pour laquelle on doit quitter les œuvres de la mort. Et les œuvres de la mort, quelles sont ces œuvres-là? Les œuvres de la mort. On veut aller au ciel. Mais le Seigneur nous demande une seule chose. On n'a qu'à renoncer.
Rénonciation à nos œuvres mortes. Au plaisir du monde. On veut paraître. On veut que lorsqu'on passe dans le quartier ou bien dans un coin, les gens nous apprécient. On crie notre nom à haute voix. Quand c'est comme ça, on est content. Non, c'est pas ça. Ça ne conduit pas au ciel. Amen. Ça ne conduit pas au ciel. Au contraire, ce sont les mêmes œuvres de la mort. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Est-ce que nous, en tant que créatures, à l'image et à la ressemblance de Dieu, on veut être jugé positivement ou bien négativement? Vous ne pouvez pas dire un jour si je savais, c'est maintenant que le Seigneur nous parle. Le Seigneur pouvait le dire dans sa parole, dans le livre de Jean, il dit, pendant que la lumière est encore avec vous, marchez dans la lumière. Pendant qu'un homme voit la lumière du jour, il doit marcher, il doit travailler. Il doit, en tout cas, se donner pour faire ce qu'il a à faire. Parce que quand la nuit va tomber, l'homme ne pourra plus travailler. Amen. Regardons un peu. Actuellement, il fait nuit. Supposons qu'il n'y a pas courant, il n'y a rien. Est-ce qu'on peut travailler? Tu peux faire des activités. Il n'y a pas courant, il n'y a rien. Tout est noir. Donc c'est la même chose. Pendant que le jour est encore là, on doit travailler à notre salut pour éviter la mort. Amen. On doit éviter la mort. Parce que pour qu'un homme puisse mourir, c'est d'abord la mort spirituelle. Amen. Un homme peut être enlevé, un homme peut mourir. Quand tu es enlevé, c'est que c'est le Seigneur qui t'enlève. Maintenant, quand tu meurs, c'est par tes œuvres que tu meurs. Amen. Maintenant, les œuvres de la mort. Les œuvres de la mort. Nous sommes dans le livre de Colossiens, donc Colossiens chapitre 3, les œuvres de la mort que nous devons fuir. Colossiens chapitre 3, verset 5. La Bible nous dit que faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Donc il y a des membres qui sont sur la terre, qui sont les œuvres de la mort, qu'on doit faire mourir. Parce que si ces membres-là sont encore en vie, automatiquement, nous aussi on meurt. Soit on doit les tuer pour qu'on vit, ou soit eux ils vivent et nous on meurt. Comment? C'est quand on va les laisser se manifester en nous. C'est en cela que nous on est morts. Mais lorsqu'on domine sur eux et que nous, c'est nous qui avons la domination sur eux et qu'on ne fait pas ce qu'ils veulent, c'est en cela que nous on a la vie et eux ils sont morts. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et la Bible va citer ces membres-là. On a l'impudicité en première position. L'impudicité, c'est quoi? Amen. L'impudicité, c'est quoi? Ça, ce mot-là est profond, est large. Ça a plusieurs sens. Amen. D'abord, nous allons prendre le côté physique. Quand on parle d'impudicité, c'est quoi? Selon toi, c'est quoi l'impudicité? Une question que je pose. Ah bien aimé soeur, selon toi, c'est quoi l'impudicité là? Oui. Quand tu n'es pas marié, et puis tu sors avec quelqu'un, moi je peux dire que c'est avec une personne. D'accord, c'est juste. Ça c'est sur le plan physique. Allez, tu n'es pas marié et un jeune ou un monsieur
te trouves derrière la maison, on appelle ça trouver, on t'a trouvé derrière la maison. Dans l'obscurité là-bas, quelque part là-bas. Et puis il dit, ah ma chérie, tu me plais beaucoup, hein. Moi, je veux que tu sois ma petite amie. Amen. C'est sur quelle base? Amen. Étant chrétien, nous on n'a pas à mener ces actions. Ces actions-là, on n'est plus dedans. Ça, c'est autrefois où on ne connaissait pas le Seigneur Jésus. C'est là où on menait ces gens d'action. Amen. Mais quand tu dis que je suis chrétien, chrétien qui signifie petit Christ, donc ce que tu veux dire, tu es petit Jésus, n'est-ce pas? Donc, est-ce que petit Jésus va aller commettre impudicité? Jésus a commis impudicité. Amen. Jésus n'a pas commis d'impudicité, donc nous aussi, on ne doit pas aussi faire pareil. Amen. L'impudicité sur le plan physique, c'est ça, c'est ce qu'elle a dit. Aller avec un autre homme, plutôt aller avec un homme sans la dot. Tu te trouves dans la rue comme ça, ma chérie, tu me plais, puis toi aussi tu dis c'est fini, l'impudicité. Vous partez. Amen. Sur le plan physique, ça fait des dégâts. Amen. Supposons, prenons le cas de quelqu'un qui va à l'école. Il est femme comme garçon. Une fois que tu rentres dans ce domaine, tu n'es plus concentré sur les études. Amen. Quand tu rentres dans ce domaine-là, tu n'es plus concentré sur les études. Parce que ton esprit, ça y est de l'autre côté là-bas. Ah, est-ce qu'il même il a mangé? Est-ce qu'il a fait quoi? Lui aussi pareil. C'est-à-dire, le temps qu'il va prendre pour bosser, ou bien le temps qu'il va, toi aussi tu vas prendre pour bosser là, c'est à l'eau, oui. C'est quoi vous allez dire? Rien de bon. Amen. Et cette œuvre-là, c'est une œuvre de la mort. Amen. L'impudicité. Ça, c'est sur le plan physique. Ça te retarde. Ça retarde beaucoup de choses. Ça te fait rater plusieurs choses. Quand quelqu'un est impudique, il va mentir. Il serait le plus grand menteur. Parce qu'il ne peut pas dire la vérité. Et de nos jours là, c'est pas comme si on dit, non seulement c'est pas bon, mais il a une copine ici, au soleil. Peut-être qu'il peut avoir deux ici. Ou bien elle peut avoir deux petites amies au soleil. Et puis, Garayo, il y en a là-bas. Donc, c'est comme si maintenant, tu vas maintenant vivre dans une vie de mensonge. Il n'y a plus la vérité en toi. Tu es focalisé maintenant sur le mensonge. Quand l'autre t'appelle, tu dis, oh oui, oh. Tu vas charger son ventre. Tu vas remplir son ventre. Et quand il est rassasié, tu dis, ouais. Amen. Ça, c'est les passions de la jeunesse. C'est une passion. Mentir. Faire croire aux gens que c'est comme ça tu es, c'est celui, c'est cela. C'est une passion. Et ce sont les œuvres de la mort. Maintenant, sur le plan spirituel, quand tu vas avec un homme qui n'est point ton mari, qui n'est point celui que Dieu a destiné pour toi, il y a aussi des dégâts. Amen. D'abord, quand une personne naît, il naît avec la grâce, avec des étoiles, des dons spirituels. Ça, c'est ce que Dieu te donne pour venir sur la terre. Donc, tu as tout ça dans toi. Le travail que tu dois faire, le mari que tu dois marier, les enfants que tu dois faire, tout ça, c'est en toi. Et puis, tu viens avec. Mais quand tu n'attends pas le temps de Dieu et que tu es pressé, comme on peut le dire, génération pressée, tu es pressé, tu veux faire ta vie. Et après toi, tu te lis à ça. Parce que, bon, ta camarade fait, ou bien ton ami fait, tu veux aussi faire. On est sur la terre, mais on n'a pas la même grâce. Amen. Amen. On est sur la terre, mais on n'a pas la même grâce. C'est pas parce que l'autre mange caca que toi aussi tu as mangé caca. Excusez-moi du terme.
Donc c'est pas parce que l'autre aussi a une petite amie ou bien il a un petit copain, toi aussi tu vas avoir. C'est pas même, vous n'êtes pas la même chose. Donc sur le plan spirituel, ça va causer un grand dégât. Tu vas appeler des esprits. Non seulement, premièrement, tu vas vendre. Dieu t'a donné ton travail, ton étoile, ton argent, tout ça. Tes enfants, ton mariage, tout ça là, il t'a donné. Maintenant, tu vas dire, Dieu, moi je ne veux pas ça, je vais aller vendre. Quand tu vas t'allier avec l'homme, avec cet homme, une fois qu'il couche avec toi, ça dit mariage ou travail ou tes enfants ou tout ça là, il récupère. C'est pas lui qui récupère, mais c'est l'esprit qui est derrière qui récupère. Parce que l'esprit, comme c'est mentionné l'impudicité, c'est un esprit. Donc l'esprit va récupérer la grâce que Dieu t'a donnée, les dons spirituels, supposons que le Seigneur t'a donné le don d'opérer des miracles. C'est-à-dire quand tu imposes la main à quelqu'un, automatiquement la personne est guérie. Ou bien la personne revient à la vie, ou bien la personne se lève, il marche, étant paralytique. Mais tout ça là, quand tu poses cet acte, tu vends tout. Et puis tu n'as rien. Tu te promènes vide. Froco, 0-0. Et aujourd'hui, c'est ce qui anime notre génération. On est jeune. On va à l'école, mais on ne va pas à l'école. Ça va faire qu'on va redoubler classe là jusqu'à... À la fin, on dit, bon, l'école là, si ça ne marche pas, autre chose peut marcher. Oh, toi-même, tu en es vendu. Tu as vendu la grâce que Dieu t'a donnée. L'œuvre de la mort. Amen. Et voyons un peu. Le mandier qui est dehors là, on va tailler. On va tailler à côté parce qu'il y a des médicaments qu'on prend pour tuer les arbres. On taille à côté, on enlève l'écorce là, et puis on met le produit autour du manguier. Quelques mois plus tard, on voit que le manguier perd ses feuilles. Les feuilles commencent à tomber, ça veut dire qu'il est en train de mourir. Et quelques mois encore, on voit que le manguier est mort. Amen. Est-ce que le manguier peut produire encore? Étant dans cet état, ça peut donner des fruits. C'est la même chose. Quand tu meurs spirituellement, c'est difficile que tu puisses avoir quelque chose de bon. Parce que la vie que tu vas mener maintenant, c'est une vie de mensonge, une vie de malhonnêteté, une vie de ruse. C'est-à-dire que tu es prêt à tromper. On a dit auparavant qu'on est chrétien. Ce qui veut dire que ce que le Seigneur veut que nous fassions là, c'est pas ce que nous faisons. On va maintenant marcher selon notre propre volonté. Et en faisant cela, on entend de nous tuer nous-mêmes. On a invité la mort. La mort est là. Et on meurt. Et à la finalité, lorsque la mort physique arrive, on dit, Seigneur, je t'ai servi, j'étais temps, j'ai fait ceci dans ta maison. Le Seigneur dit, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, j'ai pas connu. Parce que quand tu mènes ce genre de vie, le Seigneur ne te connaît pas. Tu veux que le Seigneur te connaisse, il faut changer de vie. La Bible déclare que Dieu, le Seigneur Jésus, il ne nous a pas appelés dans le péché pour venir vivre dans le péché. Amen. Mais il nous a appelés du péché à la sanctification, à vivre une vie de pureté. Mais si toutefois que nous, on ne mène pas cette vie, c'est-à-dire on quitte le péché, on quitte la mort et on vit encore, on est dans la mort. On ne va pas voir le ciel. Le ciel, on ne va pas voir ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce sont ces œuvres-là. L'impudicité,
ça te déconnecte spirituellement. Spirituellement, tu es pauvre. Tu n'as rien. Parce que tu as vendu tous tes biens. Tu as vendu tout ton argent. Tout ce que tu avais là, tu as vendu. Tes dons spirituels, tout ça, tu as livré. Et tu n'as rien. Amen. Le Seigneur Jésus ne veut pas cette vie-là. Il ne veut pas que nous soyons comme ça parce qu'il nous réserve des grandes choses. Alléluia. Le Seigneur nous réserve des grandes choses, des choses merveilleuses. Donc, on doit quitter les œuvres de la mort. On est quitté dans le monde. On était mort. Le Seigneur nous a appelés à la vie. On doit accepter la vie. Alléluia. On continue. Il y a encore une autre œuvre qui est l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Amen. Donc, nous voyons que toutes ces choses-là, quand nous manifestons cela, c'est comme si, au lieu d'adorer Dieu, on n'adore plus Dieu, mais on adore un autre Dieu à part le Seigneur Jésus. Amen. 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 Si je posais la question ici, qui aime le Seigneur Jésus? Amen. Qui aime le Seigneur? Amen. Qui aime le Seigneur? Non, il faut être sérieux, sincère dans ton cœur. Il faut être honnête. Est-ce que tu aimes le Seigneur? C'est vrai, vrai. C'est pas faux, là. Amen. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Parce que quand nous disons que nous aimons le Seigneur, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Amen. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses dans lesquelles on ne doit plus se mettre. Autrefois, on ne nous parle pas. Ce qui veut dire que quand on entend une petite parole nette là, on est gonflé comme ça. Pourquoi tu me dis ça? Colère. Ça, ce sont les œuvres de la mort. On aime tellement ça. Colère. Quand colère dans ta vie, c'est pas bon. Parce que dans la colère, il y a le maître dedans. Tu penses que quand une personne tue quelqu'un, il est en joie et puis il fait ça. Hein? Est-ce que la personne est en joie? Il est content quand il prend fusil ou bien il prend machette, il est content. Il n'est pas content. Tant que tu n'es pas animé de cet esprit, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un. La colère. C'est aussi les œuvres de la mort. Amen. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Est-ce que nous on veut vivre selon le Seigneur? Est-ce qu'on veut que le Seigneur Jésus nous accueille dans son royaume? C'est dès maintenant qu'on doit changer de vie. C'est dès maintenant qu'on doit changer de vie. Le mensonge aussi nous déconnecte de Dieu. Amen. Le mensonge. Amen. Amen. Qui ment? Qui ment encore, qui continue de mentir? Amen. Alléluia. Amen. Mensonge. Bon. Il y a le mensonge qu'on peut mentir de la bouche. C'est-à-dire, il y a une situation qui se passe, toi-même tu vois que ça là, si tu veux dire les choses comme c'est passé là, tu vas recevoir des bombes atomiques. Donc, tu glisses un peu dedans. Amen. Amen. Oui, ça aussi c'est du mensonge. Mais ce n'est pas ça seulement que le mensonge. Amen. Alléluia. Le mensonge, c'est une chose qui est large. Amen. D'accord. On va voir ce côté-là aussi parce que c'est très important. Il faut savoir ce que tu fais pour que le Seigneur soit glorifié dans ta vie. Quand on parle du mensonge, comme je l'ai dit de façon physique, on peut mentir un peu
On dit qui a renversé, qui a cassé l'assiette là? Non, c'est pas moi. Hein. J'ai passé à côté seulement, c'est pas moi. Hein. Alléluia. Mais le mensonge, aujourd'hui, dans la vie des enfants de Dieu est comme ça. Amen. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 31, elle nous dit que tout ce que Dieu avait fait là, c'était très bon. Elle dit les animaux, les eaux, les poissons, les arbres fruitiers, tout ce que le Seigneur a fait, l'homme, tout ça, tout était très bon. Il n'y avait rien à faire encore. Amen. Bon, je vais poser une question à mes bien-aimées sœurs qui sont derrière. Mes sœurs, une question, il faut être franc, il faut être véridique. Amen. Papa dit que papa te donne de l'argent pour faire le marché. Il te donne l'argent pour faire le marché. Tu fais le marché bien bien. Tu finis de faire le marché, tu viens, tu prépares. Puisque tu n'es pas seul à la maison, ta petite soeur est là, tes frères sont là. Et tu finis de faire la cuisine pour papa. Papa est allé au travail, il va venir manger. Maintenant, ta sauce que tu as fait là, c'est bon. Il n'y a rien à faire. Le goût est top. Ou, maintenant ta soeur qui quitte là-bas, elle vient dire, attends, elle va goûter la sauce. Elle goûte la sauce. Il n'y a même pas celle même. Elle prend 3 cuillères de sel, elle met fou. Piment même là, c'est... Pourquoi tu goûtes? Faut mettre bon piment dedans. Elle va mettre 2 cuillères encore de piment. Sauce là, mais quand tu goûtes ça, tu peux pas. C'est-à-dire, elle est venue modifier le goût de ta sauce. Donc, à ce moment, ta sauce est gâtée. C'est ça, non? Sauce est gâtée, est-ce que papa pourra manger? Celle a dépassé, piment a dépassé. Qui va manger ça? Maintenant, ta soeur qui a fait ça, tu vas faire comment? Tu vas rire à elle, non? Hein? Tu vas faire comment? Et tu vas te fâcher contre elle ou bien tu vas la caresser. Oh ma soeur, pourquoi tu as fait ça? Faut pas faire ça. Hein? Comment tu as parlé même d'abord? Ça, ce sont des garants pas possibles. Même la même va passer dedans. Sauf que moi, j'ai pris mon temps pour préparer là. C'est ça, toi, tu es venu gâter. Ah non, si c'est ta petite semaine, non. Avant que papa va arriver à la main, tu as fait pour toi. Le visage même enflé. Amen. Vous voyez, nous aussi, c'est ce qu'on fait à Dieu. La Bible dit que le Seigneur nous a crié. Et tout ce qu'il a fait sur nous là, c'est très bon. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à retrancher. Maintenant, comme je l'ai dit, papa t'a donné l'argent, tu as fait le marché qui vient faire sauce. Et puis ta petite soeur vient gâter. Quand tu vois ta petite soeur même là, c'est-à-dire, si tu pouvais la tuer, tu allais la tuer. C'est la même chose qu'on fait à Dieu. La même manière que ta petite soeur a posé l'action et puis ça t'a pas plu. Tu t'es énervé, tu l'as grondé, tu l'as frappé, tout ça. C'est comme ça aussi on fait à Dieu. Dieu nous donne un joli teint africain noir. Nous on dit à Dieu, bon, Seigneur, tu sais que le teint que tu m'as donné là, ce n'est plus à la mode. Hein. Amen. Le teint que tu m'as donné là, ce n'est plus à la mode. Actuellement, nous sommes au 21e siècle. Il faut les teints fraîches. Il faut les teints nouveaux. Amen. On s'en va au marché. On dit, ma camarade, elle va pour moi là-bas. Au teint même là, dans ce temps même là. Il vient bon pour moi pour cirer mon teint. Ce qui peut faire sortir mon teint là. Ce qui peut faire briller mon teint. Tu es en train de dire à Dieu que ce qu'il a fait n'est pas bon. Amen. Si tu es un éclair,
Il faut rester naturel. Si tu es né noir, il faut être naturel. Parce que quand tu vas dire que tu vas cirer ton teint, ça n'a qu'à briller comme, je ne sais pas, vert cristal. Tu es en train de corriger Dieu, manquer de respect à Dieu. Tu mets sel et piment dans la sauce que Dieu a préparée. Tu mets ça dedans. Est-ce que Dieu sera content? Tu veux qu'il mange ça? Sauf que tu attends les gâter là. Amen. Et ça aussi c'est mensonge. Hein? Parce que tu es noir avant, tu deviens clair. Ça c'est du mensonge. Amen. Tu vas aller encore ajouter des choses, les rajouts. Comme pour la génération actuelle, on veut être belle, on veut être beau. On va faire des coiffures, pas possible. Des coiffures même, on ne sait même pas où c'est quitter. Amen. Donc ces choses-là, Dieu ne prend point plaisir à ça. C'est du mensonge. Même mèche sur ta tête, c'est du mensonge. Ce ne sont pas tes cheveux. C'est des cheveux étrangers. Amen. Alléluia. Tout ce qui est artificiel qu'on met sur le corps là, le Seigneur n'en a pas besoin. Nous sommes le temple de Dieu et le Seigneur veut que nous soyons purs. On veut aller au ciel. Donc on doit renoncer à ces choses. C'est ça, tout ça on appelle ça les membres de la terre. Ces choses on doit abandonner. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons que les œuvres de la mort, ce sont les choses qui sont... C'est très vaste. Il y a plusieurs choses qui peuvent conduire un homme à la mort. Amen. Plusieurs choses. Quelqu'un qui pratique la sorcellerie, il est dans les œuvres mortes. Pendant que les autres dorment, toi tu voyages. Tu es en plein voyage. Illusion, mensonge. La sorcellerie. Des vrais menteurs. C'est-à-dire, là-bas, maison, ça là-bas n'est pas joli. Ça, c'est maison. Amen. Là-bas, il est dans. Quand tu vois maison, même qu'il est dedans, toi-même, tu dis, ah, cette maison, ça existe sur la terre même. Mais quand il revient, il est couché dans le salon des gens. Il est couché dans la maison des gens. Il n'a rien. C'est du mensonge. On appelle ça illusion. Mensonge. Sorcellerie. Mensonge. Et si tu mets dans la sorcellerie, c'est pas bon. La raison pour laquelle tu dois abandonner ça, ce sont les œuvres mortes. Amen. Tu dois abandonner la sorcellerie. Si c'est le cas pour toi. Parce que la même manière que tu as mangé la chair, les démons en enfer, plutôt dans le séjour des morts, vont aussi te manger. Amen. Donc, bien aimé, voici un peu cette parole. Le Seigneur nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Voilà. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, voici un peu, c'est pas tout, mais c'est juste un peu, les choses que le Seigneur veut que nous évitions. Parce qu'en manifestant ces œuvres, ça nous conduit à la mort. Or, le Seigneur ne nous a pas appelés dans les ténèbres là-bas pour venir mourir. Mais il nous a appelés pour venir nous donner la vie. Ce n'est pas pour que ton corps vive que le Seigneur est venu mourir à la croix. C'est pour que ton âme en toi vit. Mais tu peux tuer ton corps, ton âme par ce que tu fais. Parce que toi-même ta chair fait. Alléluia. Donc voici un peu cette parole. Tu vas prier le Seigneur Jésus. Tu vas demander au Seigneur. Il dit de ne pas venir appeler ceux-là qui sont justes, ceux-là qui sont bien portants, ceux-là qui sont en bonne santé. C'est comme si quelqu'un va à l'hôpital, il n'est pas mal, il n'a rien, et puis il dit qu'il va se faire soigner. Comment? Tu vas être soigné par quoi? C'est quoi qu'il n'aura soigné? Amen. Mais c'est quand tu es malade, c'est là que tu vas à l'hôpital.
Amen. Donc le Seigneur dit, il n'est pas venu appeler ceux-là qui se portent bien, mais il est venu appeler les pécheurs. Même si tu as tué quelqu'un, le Seigneur dit que c'est toi qui l'es venu appeler. Amen. C'est pourquoi tu vas rentrer en toi-même et tu vas parler au Seigneur Jésus. Parce que si tu demeures dans cette vie, tu seras séparé de Dieu un jour. Et comme on peut le savoir nous tous, on va tous mourir. Ce qui veut dire que chaque être humain, il y a une date selon Dieu où il est né et il y a une date qui doit mourir. Mais il y a d'autres, leur date de mourir, ça n'arrive pas et puis ils meurent. Amen. Donc tu vas parler au Seigneur Jésus, tu vas lui dire, Seigneur, tu m'as appelé, je suis venu. Mais voici, ma vie même n'est même pas encore conforme à ta parole. Parce que la Bible déclare que si nous disons que nous aimons le Seigneur là, quand tu dis que tu aimes Dieu, c'est que tu obéis à Dieu. C'est que tu gardes les commandements de Dieu. Amen. Mais si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne gardes pas ses commandements, tu ne l'obéis pas, tu n'aimes pas Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta mère ou tu aimes ton père. Et lorsqu'elle te parle, tu te rebelles. Tu commences à bavarder, tu murmures, tu n'aimes pas ta mère. Amen. Donc tu vas rentrer en toi, tu vas parler au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de venir te délivrer. De venir te délivrer de cette œuvre-là, l'œuvre de la mort. Parce que le Seigneur n'est pas venu pour donner la mort, mais il est venu donner la vie. Il lève la voix et prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Pour toute fois où tu as manifesté ses œuvres, parle au Seigneur. Le Seigneur dit, je suis venu donner la vie, pas la mort. La vie. C'est un Dieu de vie. Ce n'est pas un Dieu de mort. Alors pour quitter dans la mort, il faudrait que nous aussi, on renonce à ces pratiques-là, à ces œuvres-là, aux passions de la jeunesse. Dans la Bible a mentionné, il y en a beaucoup. Le mensonge, l'impudicité, la fornication, tout ça là, l'adultère, la rébellion, la colère, la vengeance, toutes ces choses-là. Ce sont les passions de la jeunesse. Dis au Seigneur de t'aider. Demande pardon au Seigneur de venir t'aider. Que le Seigneur vienne t'aider à sortir de là. Parce que ces choses que nous voyons de façon simplement, mais ce sont des prisons spirituelles dans lesquelles on est plongé et puis on ne sait pas. Humilie-toi devant le Seigneur. Si tu dis que Dieu, le Seigneur Jésus est ton Dieu, ce n'est pas un homme, mais on dit Dieu. C'est lui qui a créé les cieux de la terre. On s'humilie devant lui. Seigneur, je vis dans la désobéissance. On ne demande pas pardon à son papa et puis on est arrêté sur la tête. Mais on se couche en bas. Seigneur, amen, en pratique, Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, si tu meurs dans cette condition, où tu vas où? Pardonne-moi pour la désobéissance. Si tu meurs dans cet état, si tu meurs dans cet état, où ton âme va aller? Si tu meurs dans ces œuvres mortes là, tu vas où? Oh, tu dis dans ta bouche, moi je vais aller au ciel, je ne veux pas aller en enfer. Je vais aller au ciel, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Mais pendant ce temps, tu manifestes les œuvres de la mort. Tu manifestes les œuvres qui mènent à la mort. Comment est-ce que tu veux vivre? Comment est-ce que tu veux vivre? Seigneur Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Le Seigneur Jésus est là pour toi. Seigneur Jésus. Il est là ici parmi nous ce soir. Il est présent parmi nous. Il est là pour libérer nos cœurs. Il est là pour nous libérer. Parce que si ces choses nous fatiguent, on ne peut pas rentrer au ciel. Si ces choses, nous vivons encore dedans, on ne peut pas rentrer au ciel. Parle au Seigneur de tout ton cœur. La mort ne prévient pas. La mort ne va pas te dire, oui, je viens aujourd'hui te visiter. Je viens te prendre. La mort ne prévient pas. Raison pour laquelle tu dois être sincère dans ta repentance. Tu dois être sincère. Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Tu dois être sincère. Pour les péchés inconscients.
Seigneur, que je fais. Seigneur, que je commets. Je ne commets, je n'en tout. Demande pardon au Seigneur Jésus. Je ne m'en rends pas compte que c'est un péché. Seigneur, pardonne-moi. Et aide-moi. Demande pardon, demande pardon. Abandonner cette vie. Aide-moi, Seigneur. Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus. Parce que cette vie-là, nous déconnons de Dieu. Et après, on sera séparés. Seigneur, aide-moi. Regarde ce que le livre de Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8 déclare. Il dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Ça veut dire que le souffle de vie que tu as là, tu n'es pas maître de ça, tu ne peux pas contrôler ça. Tu ne peux pas contrôler ça, tu ne peux pas maîtriser ça. Ça peut sortir de toi d'un moment à l'autre. Ça peut sortir de toi d'un moment à l'autre. Donc tu dois être sincère aussi avec le Seigneur. Tu dois être sincère avec le Seigneur. Tu dois être sincère avec ton Dieu. Tu dois être sincère avec ton Créateur. De marcher. Parle au Seigneur. Parle, Seigneur. Ma manière de voir les choses. Et je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas te tenir debout et nous allons prier. Bien aimé, il faut parler au Seigneur de tout ton cœur. Parce que la mort, là, on ne le voit pas. Personne n'a jamais vu la mort pour dire qu'il va causer avec lui. Personne n'a jamais vu la mort pour dire qu'il va causer avec lui. Personne aussi ne connaît la demeure de la mort pour dire qu'il va le rendre visible pour négocier. Donc, nous allons prier. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ce soir. En ce soir. Tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Tu m'as dit. Tu m'as dit. Qu'il est réservé à l'homme. Il est réservé à l'homme. De mourir une seule fois. De mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Et après quoi vient le jugement. Mais Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pendant que je suis encore vivant. Je reconnais. Je reconnais. Que mes œuvres. Que je produis. Sont les œuvres. De la mort. Sont les œuvres de la mort qui me séparent, qui me déconnectent de toi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu dis dans ta parole que tu es venu appeler ceux-là même qui sont malades, qui sont pécheurs. Seigneur Jésus, j'ai crié à toi. Je crie à toi. Aie pitié de mon âme. 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 Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Pour me délivrer. Pour me délivrer. Pour me libérer. 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 Seigneur Jésus. Mon cœur est attaché au monde. Est attaché à ses œuvres mortes. Mon cœur est lié à ses œuvres mortes. Seigneur Jésus, je prie ce soir, je t'en supplie ce soir, déconnecte-moi, 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 sépare-moi, sépare-moi de ces œuvres, 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 au nom de eux, au nom puissant de eux. Tu vas dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, la mort qui a été lancée contre moi, contre moi, Seigneur Jésus, je déclare ce soir, ta parole déclare que notre alliance avec la mort sera détruite. Seigneur Jésus, je déclare que les liens de la mort, les liens de la mort, les liens de la mort soient détruits, 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 au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu vas dire Seigneur
Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ta parole déclare. Ta parole déclare. Ta parole déclare. Ta parole déclare. Que tu ôteras de nos corps Que tu ôteras de nos corps le cœur de pierre. le cœur de Et pierre. tu nous donneras Et tu nous donneras un cœur de chair. cœur de chair. Seigneur Jésus, je n'ai pas la force Je n'ai pas la pour force t'obéir, pour t'obéir, pour marcher pour marcher dans ta volonté. dans ta volonté. Mais je t'appelle Mais je t'appelle en ce soir en ce soir à venir arracher venir arracher ce cœur de pierre ce cœur de pierre qui est rebelle, qui est rebelle, qui est désobéissant. qui est désobéissant. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ôte-le de moi. 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 Arrache-le. 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 Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu me connais. Tu me connais. Seigneur. Seigneur. Tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Je veux te servir. Je veux te servir. Mais le monde Mais le monde m'attire encore. m'attire encore. Je veux te servir. Je veux te servir. Mais le monde Mais le monde me plaît encore. me plaît encore. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis dans ta parole Dis dans ta parole qu'un homme Un homme ne peut pas servir deux maîtres. pas servir de maître. Un homme Un homme ne peut pas servir deux pas maîtres. servir de maître. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. je ne veux pas servir deux maîtres. pas servir Mais je veux te servir toi seul. Je veux te servir toi Je veux te servir toi seul. Je veux te servir Je veux te servir toi Je veux te seul. servir toi Mets seul. dans mon cœur Mets dans mon cœur la haine. la haine. La haine. La haine. La haine. La haine. Du monde. monde. La haine. La haine. Du monde. monde. Le dégoût. Le dégoût. Du monde. Du 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 monde. Et que mon cœur. que mon cœur. Et que mon cœur. Et que mon cœur. Et que mon cœur. Seigneur Jésus. Sois entre ta main. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Le Seigneur pouvait dire dans sa parole que si quelqu'un donne un verre à l'un de ses plus petits qui croit en lui, parce qu'il est son serviteur ou sa servante, il ne perdra pas, cette personne ne va pas perdre sa récompense. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et il a dit, lorsqu'il avait envoyé ses disciples aller prêcher, il a dit, allez-y. La maison qui vous reçoit, la maison qui va vous recevoir, saluez-la. Et si cette maison est digne que votre Père vient sur elle, alors que votre Père demeure sur elle. Alléluia. Tu vas encore prier le Seigneur, tu vas prier le Seigneur Jésus pour cette maison qui reçoit le Seigneur Jésus, parce que ce n'est pas nous elle reçoit, mais c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur Jésus de venir accomplir sa volonté dans cette maison. Alléluia. Parce que le Seigneur a plein de choses à faire dans cette maison. Amen. Il a plein de choses à accomplir. Il a plein de choses à faire avec ces personnes, ces enfants ici dans cette maison. Alléluia. Amen. Tu vas demander au Seigneur de venir accomplir sa volonté et que lui-même, comme il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 10, que son règne soit dans cette maison. Que sa lumière soit dans cette maison. Que sa puissance soit dans cette maison. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande au Seigneur de venir établir son règne ici. Et que sa grâce, sa lumière resplendit en ce lieu. Seigneur, nous prions, étends ta main en ce lieu, étends ta main dans cette maison, Jésus, qui nous reçoit, Seigneur. Père, en réalité, ce n'est pas nous qu'elle reçoit, mais c'est toi. Nous prions que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce maintenant accompagne cette maison, Jésus. Que ce que tu veux accomplir avec tes enfants ici, Seigneur, que tu le fasses au nom de Jésus. Descends ton règne maintenant. Descends ton règne dans cette maison. 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 Descends ton règne maintenant au nom de Jésus. Papa, nous te prions. Que ta puissance descende. Que ta puissance descende. Descends ta puissance. Descends ta puissance. Descends ton feu. Descends ta puissance. Descends ton feu. Descends
Descends ta puissance. Ton feu maintenant au nom de Jésus. Agis puissamment, Seigneur Jésus. Agis puissamment, Seigneur Jésus. Agis puissamment, Père. Manifeste ta puissance. Seigneur, rends gloire à ton nom dans la vie de tes enfants. Rends gloire à ton nom dans la vie de cette maison maintenant. Seigneur, que ta grâce descende ici. Et que ta puissance se repose, Seigneur, au nom de Jésus. Et que tout ce qui était bloqué, Seigneur, soit débloqué au nom de Jésus. Seigneur, agis puissamment. Agis puissamment, Jésus. Agis puissamment au nom de Jésus. Seigneur, agis puissamment au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Il est écrit dans le livre de Zacharie, chapitre 2, verset 5. Il dit, la Bible parle de là, les murailles de feu. Alléluia. Amen. Nous allons prier, demander à ce que le Seigneur Jésus descende ces murailles de feu autour de cette maison, amen, autour de cette famille, amen, et dans cette cour, afin que toutes les entités, tous les démons qui vont venir contre cette maison croisent le feu et que le Seigneur Jésus les met en déroute par son feu. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Éternel Dieu puissant, nous prions. Toi qui es le Dieu vivant, descends ta puissance, descends ton feu au nom de Jésus. Descends des murailles de feu. Descends des murailles de feu. Barricade cette famille. Maintenant, même au nom de Jésus, descends ta puissance. Le feu, Seigneur Christ qui dévore, détruit, déstabilise. Le feu de la destruction. Détruit tout ce que l'ennemi a fait et va vouloir faire contre tes enfants, ton peuple, tes serviteurs, tes servantes dans cette maison maintenant au nom de Jésus. Éternel, agis puissamment et que ton feu, ta puissance, Seigneur, puisse descendre à cette maison afin que ta volonté maintenant, Seigneur Jésus, s'accomplisse. Oh Dieu puissant, descends ton feu, descends des murailles de feu maintenant, 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 au nom de Jésus, que ton nom soit béni, gloire et honneur te soient rendus, toi qui es le Dieu vivant, merci parce que tu le fais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen, amen. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Bien aimé, voici que le Seigneur a permis que nous passions ce moment avec lui et avec cette famille. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Et si nous qui sommes ses enfants, nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Alléluia. La raison pour laquelle nous allons encore parler au Seigneur Jésus, que lui-même il vient conduire encore toutes choses dans la vie de chacun de nous. Parce que c'est le Seigneur qui est notre guide, notre lumière dans ce monde. Si nous n'avons pas le Seigneur, nous n'avons rien, nous ne pouvons pas marcher dans la vérité. Amen. Tu vas demander au Seigneur Jésus que lui-même il vient t'aider à marcher dans sa lumière, à être fidèle. À être fidèle. Parce que le Seigneur Jésus, dans ces derniers temps, cherche des vrais adorateurs. Des adorateurs qui sont capables de renoncer à eux-mêmes. Amen. Amen. Alléluia. Élève la voix, parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Le Seigneur désire les vrais adorateurs. Il faut que nous aussi, la manière dont il est fidèle, nous soyons aussi fidèles pour accomplir sa volonté. Si nous sommes nés, nous sommes sur la terre, c'est pour la gloire de Dieu. Papa, merci pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu au jour de Jésus. Et tu vas aussi dire merci au Seigneur Jésus pour ce moment que nous avons passé dans sa présence ici. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais. Éternel, étends ta main et aide-nous à manifester la fidélité à ton égard, car tu es fidèle dans notre domaine. Aide-nous à t'aimer comme tu dois. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci parce que tu permets que nous passions ce moment dans ta présence. La parole pouvait nous dire que là où deux ou trois sont assemblés, moi l'éternel, je suis au milieu d'eux. Père, nous avons été assemblés, réunis à ton nom, raison pour laquelle tu es venu nous conduire dans ce moment. Merci parce que tu l'as fait. Nous ne méritons pas cela, mais tu nous l'as accordé par ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te bénissons pour cette maison que tu bénis, que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Notre moment tire à sa fin et nous allons prier le Seigneur pour remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Pour cela, tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Et je vais prier le Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Seigneur, hors toi, il n'y a point d'autre Dieu, et tu es le seul et le véritable.
Seigneur, nous bénissons ton nom parce que en ce soir, plutôt, tu as été avec nous pour ce combat, Seigneur Jésus. Et c'est toi qui as conduit toutes choses. Papa, nous te bénissons. Merci parce que tu l'as fait. Éternel, nous avons fini. Nous voulons te recommander cette maison et toute cette famille. Nous voulons te recommander la vie de chacun de nous, Papa, entre tes mains. Et Seigneur Jésus, nous savons que Seigneur Jésus, tu as un plan pour chacun de nous, ici, présent. Tu as un plan pour chacun de nous dans cette maison, Papa. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, parce que tu le fais. Éternel, Papa, nous te prions de nous laisser aller dans ta paix et que tu nous accompagnes, Seigneur Jésus. Et que ceux-mêmes qui vont rester ici, que ta gloire, ta puissance demeure sur eux. Merci parce que tu le fais. Nous bénissons ton nom et que, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, tu fais entendre ta voix comme tu l'as fait pour Samuel. Fais-le aussi, Papa, pour cette maison. Et que cette maison, Seigneur Jésus-Christ, soit restaurée, bénie, délivrée, Seigneur Jésus-Christ, des œuvres des ténèbres pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci parce que tu le fais. C'est en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur.